Bonjour bien-aimés familles humaines, c'est Gilles et je viens brièvement à vous pour parler d'un sujet un peu délicat. Bien sûr, ce message s'adresse à ceux qui peuvent envisager, le concevoir, qu'il existe des niveaux de conscience au-delà du niveau de conscience que nous connaissons sur Terre. Enfin, si vous êtes toujours là à écouter ce message, c'est que quelque part, il y a une partie de vous qui est éveillée, et donc peu importe le niveau d'éducation, d'éveil qu'on puisse avoir, on est tous égaux dans notre procédé, on est tous aussi importants les uns que les autres. Et c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous trouverez tout ce que vous cherchez. Mais enfin, je voulais juste parler adresser certains points assez rapidement, pour dire que, a priori, la vie sur Terre, tout est fabriqué personnellement par rapport à nos croyances et nos désirs. Tout se passe dans notre tête. Rien de tout ce qui se passe ici n'est vrai. C'est toute une illusion collective, une croyance collective, un figment de notre imagination que nous avons choisi de créer, de co-créer à travers notre collective force de notre esprit. Nous sommes enfermés dans cette ligne temporelle, cette cellule temporelle, et c'est là où nous avons choisi d'avoir ces expériences pour pouvoir grandir et apprendre toutes ces choses, mais en réalité rien n'est vraiment réel, et quand nous nous réveillerons à la vérité de qui nous sommes véritablement, nous saurons que tout ça n'était qu'une illusion, et on pourra réécrire le passé, le présent, le futur en accord avec nos désirs. Et donc c'est une question avec ça on va apprendre à rentrer dans nos chaussures de créateur pour devenir les vrais maîtres que nous sommes déjà, et qui ont besoin d'arriver à une résolution pour arriver à s'éveiller. Mais enfin, le temps est en train nous allons bientôt arriver à la fin du temps, et donc tout ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais tout ça va être beaucoup plus clair au fur et à mesure que le procédé évolue. Il y a toutes sortes de connaissances, toute la connaissance, ça donne un pouvoir sur les choses, c'est quelque chose d'important de connaître, et donc, mais la connaissance, c'est quelque chose de relatif, ça peut être aussi transcendantal, ça peut être suprême, ça peut être ultime, ça peut être absolu ou infini, et en réalité, il n'y a que Dieu qui détient une connaissance infinie, la Trinité du paradis, le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, qui sont éternellement unifiés, possèdent une connaissance infinie en niveau infini. Mais au-delà de tout ça, on est tous en train d'évoluer à l'intérieur de notre niveau en essayant d'atteindre le prochain niveau. Et donc, cette Trinité du paradis est le Dieu de toute la création, ces trois personnalités très distinctes, mais qui sont éternellement unifiées dans leur sens de révélation, d'auto-révélation, de se révéler éventuellement aux créatures. Donc la connaissance c'est quelque chose de relatif, mais la sagesse ne peut pas vraiment être expliquée, on peut pas vraiment définir ce que la sagesse. Il y a certains livres sacrés qui ont exprimé des sagesses qu'on peut mettre en place dans notre vie pour essayer de suivre ces enseignements, mais la plus haute sagesse viendra éventuellement de l'intérieur. Il faut savoir que la Trinité du paradis possède la plus haute sagesse qui soit, c'est une sagesse inqualifiée, qui est infinie, et donc elle opère aussi bien au niveau du fini, c'est-à-dire dans tous les niveaux des êtres finis, au niveau suprême, au niveau ultime, au niveau suprême ultime, au niveau co-absolu, au niveau absolu et au niveau infini. Donc voilà, c'est mais depuis le point de vue de la créature, comme nous sommes des créatures, nous sommes des créations, la sagesse ne peut pas vraiment être expliquée. Par contre, on peut quand même dire qu'il y a toutes sortes d'applications qui peuvent nous renseigner sur la fonction, qu'est-ce que c'est que la sagesse. Donc, je vais partager certaines de mes idées à ce propos, c'est-à-dire pour moi, c'est l'application maximum de l'amour, de la miséricorde et de l'effet de ministrer cet amour et cette miséricorde, quel que soit le moment et quelle que soit la situation. C'est la socialisation de l'amour et de la miséricorde de manière parfaite ou la plus optimale. Donc il y a toujours des niveaux de sagesse supérieurs qui peuvent être découverts, c'est pas quelque chose qui peut s'exaucer, quoi. Il y a toujours des nouveaux niveaux supérieurs qui vont être découverts. Il y a différentes choses qui peuvent nous amener à comprendre les niveaux de sagesse. C'est déjà laisser toutes nos croyances restrictives derrière pour pouvoir laisser notre âme se révéler à nous. Ça nous apporte un nouveau niveau de sagesse. Prendre plus soin de notre corps physique, ça nous amène aussi à un niveau de sagesse supérieur, parce une fois que notre corps est cristallisé, il est capable de recevoir des niveaux de lumière bien supérieurs.
Ce qu'on recherche à recevoir, c'est la lumière, afin d'exprimer plus de lumière, afin d'exprimer mieux notre compassion et d'avoir plus de courage également dans la manière dont on vit notre vie. Donc voilà, donc a priori, demander à recevoir de la sagesse, c'est peut-être la chose la plus intelligente que l'on puisse faire. De tout ce que l'univers peut nous apporter, la sagesse est quelque chose des choses les plus précieuses. Donc c'est vraiment dans votre intention, si vous pouvez demander à recevoir de la sagesse, et une fois que vous la recevez, mettez en application les informations que vous avez reçues. Et donc une autre chose qui est importante au niveau de la sagesse, c'est de demander, de chercher à s'aligner avec notre âme, avec notre groupe d'âme, avec notre moi supérieur, avec notre esprit, avec notre présence je suis, afin de faire la volonté du Père et donc de pouvoir éventuellement s'installer dans cette sagesse de manière permanente. Donc une fois que cet alignement est fait, la sagesse est une force transcendantale, une énergie, une conscience qui nous traverse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais c'est une force qui passe à travers nous et qui exprime quelque chose de supérieur. Dans l'univers, il y a essentiellement deux sortes de sagesse. La sagesse descendante, c'est-à-dire celle qu'on cherche à acquérir à travers notre expérience, on arrive à acquérir un certain niveau de sagesse qui continue de grandir, et la sagesse descendante qui est une sagesse divine, qui n'est pas fluctuante, qui est parfaite déjà. Et donc c'est l'idéal dans la sagesse, ce serait d'arriver à combiner ces deux formes de sagesse de manière parfaitement harmonieuse et parfaitement intégrée, c'est-à-dire la sagesse descendante et la sagesse ascendante. Il faut savoir que la sagesse descendante, la sagesse divine, est toujours accessible à tous les mortels, quel que soit le temps, le moment, la situation. Tous les mortels peuvent demander à connaître la sagesse d'une situation. Tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est de tourner nos pensées vers un perfectionneur de sagesse. Un perfectionneur de sagesse sont des êtres paradisiaques qui ont été envoyés dans les univers du temps, afin de servir dans cette capacité de révéler la sagesse de la déité, de la Trinité du paradis, à tous les êtres, pas seulement les mortels, mais à tous ceux qui cherchent à savoir la sagesse dans leur situation. Donc ces êtres ne sont pas représentatifs de la sagesse de Dieu, ils sont la personnification de la sagesse de Dieu, donc ils sont parfaits dans leur fonction et ils peuvent être complètement, vous pouvez leur faire complètement confiance. Alors la manière d'adresser votre question, ça serait de demander, disons, cher perfectionneur de sagesse, veuillez bien partager avec moi la plus haute sagesse que je sois capable de comprendre en relation avec ma situation, ce moment et cet endroit. Une fois que vous avez posé votre question, que vous êtes sincère dans votre demande, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin que d'attendre afin de pouvoir le recevoir, mais c'est quelque chose de subtil, donc il faut bien garder votre attention, vos yeux, vos oreilles ouvertes pour pouvoir recevoir cette information. L'esprit va attendre que vous soyez prêt pour vous le donner. Vous pouvez demander d'être réceptif, de recevoir ce message de manière claire, à ce qu'il soit évident pour vous, et qu'il soit reçu de manière à ce que vous puissiez le ressentir comme quelque chose de clair dans votre esprit. Et si c'est vraiment pas possible, à ce moment-là, vous le recevrez certainement à travers des visions ou à travers des rêves. Quand vous recevez cette information, ne la balayez pas, c'est-à-dire recevez-la quand même. Sachez qu'elle vous l'avez demandé, vous le recevez, donc vous pouvez dire merci. Ça fait toujours agréable de dire merci, bien que ces êtres sont au-dessus de ça, mais enfin c'est toujours, ça fait partie du savoir-vivre dans le monde spirituel, d'avoir une certaine courtoisie. Et donc en mot final, la sagesse peut être reçue à n'importe quel moment, hein. Elle peut être reçue du monde spirituel, elle peut être reçue des anges, elle peut être reçue de vos guides, de votre âme, de votre groupe d'âmes, des maîtres ascensionnés, des galactiques ou de n'importe quel être humain à travers leur présence je suis, peuvent vous exprimer un très haut niveau de sagesse. Et éventuellement, cette sagesse va vous amener à vous réveiller à la nature multidimensionnelle de votre âme et vous libérer de toutes les illusions de séparation pour vous retrouver dans l'amour éternel de Dieu. Et donc ça, bien sûr, c'est le but, c'est de s'éveiller à sa nature multidimensionnelle. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, soyez gentils, soyez patients avec vous-même.
et avec les autres. Hein. La vie, c'est un procédé, ça se passe tous les jours. Essayez de vous redresser, vous lever et marcher, et puis si vous tombez, relevez-vous encore et remarchez, et puis ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure que ce procédé se développe. Donc ayez confiance en la vie est bienveillante, même s'il y a toutes sortes d'ombres, toutes sortes de procédés qu'on doit passer à travers pour apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, de la joie, de la paix, de l'amour, de la sagesse, bien sûr, et puis je vous dis à bientôt. Namaskar.